aussi les microfilaments d'actine, souvent sous-membranaires. On trouve aussi les microtubules organisés à partir de centrosomes chez ces cellules animales. Et on trouve aussi des filaments intermédiaires. OK? Donc, vous voyez que le- l'eucaryote, il est beaucoup plus complexe des cellules prokaryotes. On trouve aussi des organites qui sont des structures délimitées par une ou plusieurs membranes. Cette en fait compartimentation, il permet à les cellules de quoi? De réaliser, à la cellule eucaryote, de réaliser plusieurs réactions biochimiques complexes. OK? Donc, vous voyez une figure qui présente donc les différents organites des cellules eucaryotes. Et en fait, il faut retenir que vous pouvez, euh, en fait, vous pouvez avoir des exercices où vous êtes demandé à noter ou bien à remplir une légende, quelle que soit d'une cellule prokaryote ou bien eucaryote. OK? Donc, vous devez bien assimiler la composition de chaque cellule. Par exemple, ça, c'est une mitochondrie. Vous trouvez les microfilaments juste à côté de membranes. Ce sont des microtubules. Ce sont les centrioles qui fait du cellule au cours de division. Voilà les lysosymes. Ça, c'est l'appareil de Golgi. Ça, ce sont des ribosomes liés, les vésicules. Là, c'est une vésicule au cours de sécrétion. Ça, c'est la membrane plasmique. Ça, en fait, le système endosomal, réticulum endoplasmique. Vous voyez, vous trouvez aussi des ribosomes libres. OK? Ça, c'est les peroxydes. En fait, moi, j'ai mis cette figure-là exprès. En fait, là, on a tout, hein. J'ai mis, en fait, j'ai essayé de mettre une figure qui comporte toutes les organites. Donc, n'oubliez pas de bien retenir cette figure. Donc, pour un noyau des cellules eucaryotes, les cellules eucaryotes, en effet, se distinguent par des cellules prokaryotes par la présence d'un noyau, ça c'est fondamental, et d'une organisation, compartimentation et par un système endomembranaire. D'accord? En fait, par la suite, on va voir le rôle du système endomembranaire dans la synthèse des protéines. En fait, vous avez tout un chapitre à part sur la synthèse des protéines, quel que soit en fait dans les cellules eucaryotes que les cellules prokaryotes. Le noyau est délimité par une double membrane, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe nucléaire, percée par des pores nucléaires. Cette structure permet de définir quoi? Un compartiment nucléaire, c'est le nucléoplasme dans lequel se trouve l'information génétique. Cette information, en fait, sous forme d'ADN double brin linéaire, il est constitué de plusieurs chromosomes. Et cette localisation de l'information génétique permet sa protection et elle joue un rôle dans son expression. En effet, les ARN messagers obtenus suite quoi, à la transcription doivent sortir de noyau via des pores nucléaires pour pouvoir être suite traduits dans le cytoplasme. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la transcription. D'accord? Donc, il y aura la synthèse de l'ARN messager au niveau du noyau, c'est la transcription. Ces ARN messagers vont par la suite quitter le noyau pour passer au niveau du cytoplasme pour être décodés et traduits en protéines. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la transcription et la traduction sont ainsi découplées dans le temps. Elles ont lieu d'une manière récurrente. On synthétise d'abord les ARN messagers, puis des protéines. Elles ont lieu l'une après l'autre. Et même dans l'espace noyau et cytoplasme. Ceci permet donc en particulier une maturation des ARN messagers dans le compartiment nucléaire. En effet, avant de commencer la synthèse des protéines, il faut être sûr en fait que la cellule doit être sûre qu'elle a déjà synthétisé ces ARN messagers qui sont déjà matures. En fait, on va éliminer tout ce qui est immature. Comment?
En fait, la cellule, elle va ajouter des structures protectrices aux deux extrémités de l'ARN messager, un coiffe à côté 5' et une queue poly A en côté 3', c'est-à-dire on va protéger, soi-disant, les deux côtés de l'ARN messager. Puis, en fait, il y aura une élimination de tout ce qui est non codant, les séquences non codantes. Il y aura une élimination des intrants. En fait, les séquences non codantes, on les appelle des intrants. D'accord? Puis, il y aura un assemblage, tout ce qui est codant, les exons. En fait, c'est ce qu'on appelle un collage bien, c'est une épissage, sans modification de l'ordre. Donc, ce mécanisme d'excision et d'épissage. Donc, on va éliminer tout ce qui est non codant et on va coller les séquences codantes. Qui concerne en fait ce mécanisme-là, il concerne la majorité des gènes humains. C'est pour cela, en effet, l'étude puis tout ce qui est eucaryote, il est beaucoup plus complexe. Tout ce qui est prokaryote. En fait, le système d'épaissage et tout. En effet, il est presque, bon, il n'existe pas chez la majorité des prokaryotes. C'est pour cela l'étude des eucaryotes, il est plutôt oui, des eucaryotes, il est beaucoup plus complexe. L'étude du génome eucaryote, il est beaucoup plus complexe que l'étude du génome prokaryote. D'accord? Puisqu'on ne parle pas de phénomène d'excision épissage chez les prokaryotes. Donc, j'ai dit tout à l'heure que la cellule eucaryote est compartimentée. Donc, elle possède au sein de son cytoplasme des structures à fonction précise, délimitées par une ou par plusieurs membranes. Ce sont des organites. D'accord? Or, les membranes biologiques sont semi-perméables, bien sûr, puisque en fait, ces organites ne sont pas séparés. En fait, il y a ils sont connectés entre eux. C'est pour cette connexion, elle est à l'origine des membranes perméables qui délimitent chaque compartiment. D'accord? En fait, cette semi-perméabilité, elle va laisser passer certaines molécules, mais bloque ou limite le passage d'autres molécules. D'accord? De ce fait, la présence de membranes internes permet donc de délimiter des compartiments biochimiques distincts au sein de la cellule eucaryote. Ces compartiments peuvent présenter des propriétés physico-chimiques différentes, par exemple des pH différents, des compositions différentes en fonction au niveau des organismes, par exemple, on y fait des enzymes présentes. Donc, cette compartimentation, elle va permettre une division de travail au sein de la cellule eucaryote. Chaque fonction cellulaire correspondant à un ensemble de réactions chimiques se déroule au sein d'un compartiment bien précis de la cellule. Par exemple, la synthèse des ARN, elle se déroule bien au niveau du noyau. On parle aussi de réactions de nature opposée peuvent se dérouler en même temps dans la cellule eucaryote. OK? Par exemple, il y aura, par exemple, en même temps des réactions